Pasteur fait ça. Un des grands problèmes de notre génération, c'est que la plupart des chrétiens ne veulent pas dire oui à ce que Dieu dit, parce que la voix de Pharaon a pesé dans leur esprit. Quand Dieu dit je vais t'élever, et il dit je n'aime pas l'exposition, je n'aime pas l'élévation, je n'aime pas être connu, parce que le malheur est devant moi. Il y a des gens qui sont montés et ils sont tombés. Il y a des gens qui étaient sur les projecteurs, après ils sont faillis. Je préfère ne pas aller, je vais rester ici. Pourquoi? Parce que la voix de Pharaon a parlé à leur esprit. Pas peur de l'élévation, pas peur de la richesse. Salomon était humble. Salomon était humble. Il n'a pas demandé la richesse. Il était déjà riche. Son père était roi. Moi je ne prie pas comme Salomon. Donne-moi que le discernement. Papa, donne-moi le discernement et la sagesse et l'argent. Je ne suis pas d'une famille riche. On n'a pas des immeubles, on n'a pas des jets, on n'a pas des concessions, on n'a pas de concessions minières. Les riches brillaient comme ça. Nous qui nous battons encore, donne-moi la sainteté, donne-moi l'humilité, donne-moi l'argent, le mbongo. Tu nous donneras du succès. Du haut des cieux ne vient pas que les dons spirituels. Du haut des cieux ne vient pas que son esprit. Du haut des cieux ne vient pas que les faveurs de Dieu. Du haut des cieux vient aussi le succès. En cette saison, alors que le ciel est ouvert, que le Dieu des cieux envoie le succès dans ta direction au nom de Jésus. Faites la paix avec le concept du succès. Exode 10, versets 8 à 11. Pourquoi, en sachant que ce peuple quitte l'Égypte, Pharaon met l'emphase sur le fait que le malheur est devant eux. Première question, ils allaient où? Ils quittaient l'Égypte. Ils n'allaient pas à la mer Rouge. Ils quittaient l'Égypte parce qu'ils allaient à la terre promise. Dieu l'a dit clairement lorsqu'il a appelé Moïse et lorsqu'il a envoyé Moïse. Et Moïse l'a dit à son peuple en arrivant en Égypte. Regardez un peu ce que Dieu dit sur la terre promise. Exode 3, verset 8. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un bon et vaste pays, un pays où coule le lait et le miel. Donc Dieu dit le pays était grain. En d'autres termes, Dieu décrit une prospérité sans mesure sur cette terre. Deutéronome 11, verset 10 à 12. Car le pays dont tu vas entrer en possession n'est pas comme le pays d'Égypte. Donc ce pays-là est même mieux que le pays d'Égypte. Alors on se pose la question, Dieu décrit ce pays, un pays vaste, un pays bon, un pays prospère, un pays où ils vivront mieux qu'en Égypte. Ses yeux sont sur ce pays depuis le début de l'année, le 1er janvier au 31 décembre. Ça c'est ce que Dieu dit de la terre promise. Mais Pharaon dit, non, ce pays-là n'est pas bon. Il y a le malheur dans ce pays. Dieu dit, je vous envoie dans ce pays, je vous amène devant ce pays. Mais Pharaon dit, le malheur est dans ce pays. Le malheur est devant vous. Pasteur fait ça. Un des grands problèmes de notre génération, c'est que la plupart des chrétiens ne veulent pas dire oui à ce que Dieu dit, que la voix de Pharaon a pesé dans leur esprit. Quand Dieu dit je vais t'élever, il dit je n'aime pas l'exposition, je n'aime pas l'élévation, je n'aime pas être connu, parce que le malheur est devant moi. Il y a des gens qui sont montés, qui sont tombés. Il y a des gens qui étaient sur les projecteurs et ils sont faillis. Je préfère ne pas aller et je vais rester ici. Pourquoi? Parce que la voix de Pharaon parlait à leur esprit. Merci Daddy. N'aie pas peur de l'élévation. N'aie pas peur de la richesse. N'aie pas peur de la prospérité. N'aie pas peur des millions. Daniel, il y a des gens qui ne veulent pas avoir. Pas parce qu'ils ne veulent pas, mais parce qu'ils ont peur de qui ils peuvent devenir en léant. Les gens qui sont humbles et riches existent. Les gens qui sont à la présidence et intègres existent. Pourquoi tu as peur des bonnes choses? Oui. Il y a des gens dans cette église qui ont peur des bonnes choses. Ils ont peur du bonheur. Ils ont peur de la joie. Ils ont peur de rouler carrosse. Ils ont peur de voyager en jet. Ça, c'est la voix de Pharaon. Il fait attention. Le malheur est devant. Fais attention. Tu vas tomber. Fais attention. Tu seras corrompu. Fais attention. Tu seras empoisonné. Fais attention. Tu seras sur les journaux. N'aie pas peur. A dit ce pays à toi. Toi aussi, tu mérites les bonnes choses. C'est sérieux ce que je dis. Oui, Daddy. Merci Daddy. C'est sérieux ce que je dis. Il y a des gens qui n'ont pas fait la paix avec le succès. Parce qu'une voix parle en eux. Toi, tu dois rester là. Si tu as trop, tu vas périr. J'avais toujours été contre cette chanson qui chantait les paroles de Proverbes.
sans comprendre le contexte. Quelqu'un chantait, il disait, on a saigné nayo. Longo la musique en angai. Pauvreté nzambe. Nana lingili susu. Plus de la pauvreté. Kopé sangai bosuité. Ne me donne pas de la richesse. Papa, voilà les kamni na la boy. Voilà nzé munini oy. Kopé sangai bosuité. Ne me donne pas la richesse. Kopé sangai pe bobolate. Bobolate. Kasi pe sanga oé. Oé kokinanga. Donne-moi ce qui me suffit. Ne me donne pas la richesse. Ne me donne pas la richesse. Ne me donne pas la pauvreté. Comment ça peut bobolate? Donne-moi ce qui me suffit. Si tu as ce qui te suffit, comment tu aideras les autres? Dieu dans son plan, ce n'est pas le plan de l'abondance, c'est le plan de la surabondance. Tu en es assez pour toi, pour aider les veuves, aider les pauvres, aider la famille, aider la belle famille, aider le quartier. Je refuse de recevoir ce qui me suffit. Je vais recevoir plus que ça pour moi et pour ceux qui m'entourent. Lève-toi, dis fire. Fire, ça c'est vrai. Et d'ailleurs, quand vous lisez Proverbe, celui qui demandait ça avait déjà la richesse. Tu étais d'une famille royale. Donc toi tu n'es pas roi. Toi tu n'es pas riche. Pourquoi tu veux être pauvre? Donne-moi la richesse. Je ne suis pas. Oh, Salomon était humble. Salomon était humble. Il n'a pas demandé la richesse. Il était déjà riche. Son père était roi. Moi je ne prie pas comme Salomon. Oh, donne-moi que le discernement. Papa, donne-moi le discernement et la sagesse et l'argent. Je ne suis pas d'une famille riche. On n'a pas des immeubles. On n'a pas de jets. On n'a pas de concessions. On n'a pas de concessions minières. Laisse les riches briller comme ça. Nous qui nous battons encore, hein, donne-moi la sainteté, donne-moi l'humilité, donne-moi l'argent, le mbongo, le dollar, le mosolo. Papa, j'ai dit non. Salomon azala ba wolo na ba palate o sa ba chero. Dis avec moi, Pharaon, tais-toi. Pharaon, tais-toi. Ça c'est vrai, Daddy. Il y a même des tribus dans notre pays où les gens ont peur d'avoir beaucoup parce qu'on a peur des sorciers. C'est l'esprit de Pharaon. Un papa est mort, on le voyait pauvre, mais il a eu $10,000 qu'il a mis dans sa ceinture quand il est. Tu dois avoir, mais ne montre pas. Les sorciers vont se fâcher. L'oncle va se fâcher. La famille de maman va se fâcher. Papa, Dieu veut que ta prospérité soit. La reine de Saba a quitté l'Afrique. Elle est allée au Moyen-Orient. Elle a dit à Salomon. Elle s'est dit en elle-même. Je n'ai pas cru en Salomon que parce qu'il est sage. J'ai vu les hommes qui vivent avec lui. J'ai vu le niveau de vie qu'ils ont. Si eux, ils sont si prospères, à plus forte raison, celui qui les a engagés. Dans notre génération, il faut que ta prospérité entre dans le domaine de l'évangélisation. Je le dis autrement. Il y a des lieux où l'évangélique doit être attaché. Avance Daddy. Est-ce que je peux parler? Avance Daddy. Il y a des niveaux où l'évangélique est attaché à l'économique. Avant que tu ne prêches, quelqu'un regarde la voiture qui est au parking. Avant que tu ne parles, quelqu'un regarde le tissu que tu as. Avant que tu ne parles de Jésus, quelqu'un voit ce que Jésus a fait de toi. Quand tu parles à un riche, tu vois que tu es riche. Et tu lui dis, ce qu'on a là, c'est rien. La montre que nous avons, moi-même j'ai la dernière version plus que toi, mais c'est rien. Sans Jésus, on t'écoutera mieux que si tu vas frapper à la porte, à la gombe, demander de voir papa alors que tu sens mauvais. Je parle à la porte des cieux. Pharaon se tait en cette saison. Il n'y a aucun mal à prospérer. Il n'y a aucun mal à aller à la terre promise. Il n'y a aucun mal à avoir de l'argent. Ça c'est vrai.